Salut à tous, donc nous allons voir maintenant les templates. Template est quelque chose d'absolument génial qui vous permet directement de créer une ressource sans avoir à créer de PowerShell, ni même à aller ici dans l'interface graphique et créer des ressources. Alors qu'est-ce que c'est qu'un template? Ben, c'est un fichier JSON qui vous permet de pouvoir récupérer, créer en fait compte une ressource directement à travers l'interface graphique ici. Donc ici, si je vais dans une liste de templates, donc je vais aller ici, alors, attendez, c'est plutôt là-dedans. Ah bah je l'avais juste avant. Donc on va prendre. Ouais, alors attendez, on va taper directement les templates ici, parce qu'évidemment. Attendez, on va aller là. Ouais, Quick Start Template. Voilà, j'y suis. Donc, quand vous récupérez des templates sont des fichiers JSON qui va vous permettre rapidement de créer en fait compte une machine ou ressource directement en remplissant un formulaire. Donc ça, c'est absolument génial. Par exemple, imaginons que je veux créer une machine virtuelle rapidement. Donc je vais aller ici sur voilà, VM. Donc vous voyez, donc là il y a créer une VM. Voilà, Create Simple Linux VM ici. Donc je vais dessus. Et ce qui est génial, c'est que en fait compte, quand je vais cliquer là-dessus, eh bien je peux directement le déployer sur Azure. Alors on va voir les différents fichiers ce que c'est, les paramètres. En tout cas, je vais vous montrer en fait compte comment ça fonctionne. Donc je peux soit la visualiser mon template, soit le déployer sur Azure. Quand je fais déployer sur Azure, qu'est-ce qui va se passer? C'est que JSON va être récupéré sur Azure, et à partir de là, j'aurai juste à remplir un ensemble d'informations et il va me créer toute ma ressource automatiquement pour moi. Donc ça c'est top, puisque c'est une alternative au PowerShell, au CLI ou au GUI. Donc là, vous voyez, il y a un Custom Deployment. Donc si je vais dessus, il me demande quoi? Le nom de la VM, l'admin, le admin password, donc soit le password, soit le keygen, le DNS ici, vous voyez, donc là, voilà, le Ubuntu, la version ici, la taille de la VM, le VNet, etc. Tout. Donc si je vais dans le template, vous verrez qu'un template c'est quoi? Donc au départ, vous avez ici, dans le template, eh bien, le schéma, donc ici c'est la description, l'endroit où ça se trouve, la version, donc on peut changer les versions, et les différents paramètres. Donc là, je vois mes différents paramètres pour créer une VM, donc forcément, il faut bien le username, il faut bien la public key ou password, etc. Tout, la version. Ensuite, j'ai des variables. Donc, je vois que mes variables ici, une fois que j'ai rempli, ben, je peux utiliser n'importe quoi dans le script. Et puis, j'ai mes différentes ressources ici. Donc, ce qui est génial maintenant, c'est que si je fais un save, eh bien, j'ai plus qu'à remplir ça. Donc, il me demande le nom du ressource group ici. Donc, on va reprendre un ressource group qui existe, par exemple. On va prendre PowerShell. Ici, location, ben, ça va être West Europe. Ici, le nom de la VM. Donc là, j'appelle Simple Linux VM. On va mettre un nom d'utilisateur et on va dire que je veux un password, par exemple. Donc on va mettre le nom du password ici, le password. Ici, le DNS ici. Donc tout lower, il va prendre voilà, il va prendre le symbole, il va prendre le nom de la machine virtuelle et il va prendre le ressource group, l'ID ressource group pour former le DNS. Comme ça, je suis sûr que voilà, c'est pas été pris déjà. Le ressource group, la location, bah, il va prendre le ressource group ici qui se trouve PowerShell et il va récupérer la location West Europe ici, la taille ici, le VNet, le subnet, etc. Tout, et le network security group, donc le filtrage de paquets. Donc je fais I agree et là, ce qui est génial, c'est que je fais purchase. Et oui, vous avez bien vu. Là, directement, il est en train de me créer. Alors, si vous n'avez pas fait d'erreur dans le formulaire, il ne va pas vous jeter. Si par contre, vous avez une taille de VM qui n'existe pas, ben, il va vous jeter forcément. Donc, un template, c'est absolument génial. Alors, il y a un truc que j'adore, moi, c'est ce template-là. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais faire Azure Template. Vous allez voir, celui-là, je l'adore. On va mettre Azure. Oui, celui-ci, ça me permet de créer, par exemple, un domaine contrôleur directement en quelques clics. Ça veut dire que vous avez besoin de créer un domaine contrôleur. Eh bien, imaginez qu'il va vous créer en une seule fois. Ah, attention les yeux, mesdames et messieurs. Coup de marteau. Ta, 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 ta. Et oui, il peut le faire. Je peux le faire. Eh bien, un peu cher. Ah non, c'est quoi cet accent marseillais? Ça va pas du tout. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Grâce à ce template, il va me créer une nouvelle VM. Il va m'installer le rôle AD dedans. Il va me créer une nouvelle forêt. Waouh, c'est pas beau ça? Ah ben, c'est ça un template. Voilà, ben, j'espère que j'ai été clair. Lui, ben, il est en train de faire son travail ici. Voilà, donc je vois qu'il est en train de. Voilà. Ah, ouais, fait le tout, move, tout. Voilà. Voilà, au projet web, tout ça c'est autre chose. C'était une autre erreur que j'avais avant. En tout cas, je vois que voilà, donc le template est, vous voyez, il complète, donc ça y est, donc vous voyez la rapidité que vous avez à créer justement ce template directement en vous créant une machine Linux. Voilà, donc ben, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.